Un homme riche avait une femme qui tomba malade, et quand celle-ci sentit sa fin prochaine, elle appela à son chevet son unique fille, et lui dit : « Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours. Et moi, du haut du ciel, je te regarderai et te protégerai. » Puis elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère, pleura et resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc. Mais au printemps, quand le soleil lui fait fondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles qui étaient jolies blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle-fille. Faut-il que cette petite toi reste avec nous dans la salle ? Qui veut manger du pain doit le gagner. Allez, oust, souillons. Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux tablier gris et lui donnèrent des sabots de bois. Voyez un peu la fière princesse comment elle est écroutée, s'écrièrent-elles en riant, et elles la conduisirent à la cuisine. Alors il lui fallut faire du matin au soir de durs travaux, se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En outre, les deux sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables, se moquaient d'elle, lui renversaient les pois et les lentilles dans la cendre, de sorte qu'elle devait recommencer et trier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer dans les cendres. Et parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elles l'appelèrent Cendrillon. Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. Il demanda à ses deux belles-filles ce qu'il devait leur apporter. « De beaux habits, » dit l'une. « Des perles et des pierres précieuses, » dit la seconde. « Et toi, Cendrillon, » demanda-t-il, « que veux-tu ?»« Père, le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour, cueillez-le pour moi. » Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs, et sur le chemin du retour, en traversant à cheval un vert bosquet, une branche de noisetier l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors, il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles-filles ce qu'elles avaient souhaité, et à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia, s'en alla sur la tombe de sa mère et y planta le rameau, en pleurant si fort que la larme tombèrent dessus et l'arrosèrent. Il grandit cependant et devint un bel arbre. Cendrillon allait 3 fois par jour pleurer et prier sous ses branches, et chaque fois un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand elle exprimait un souhait, le petit oiseau lui lançait à terre ce qu'elle avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer 3 jours et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays, afin que son fils pût se choisir une fiancée. Quand elles apprirent qu'elles allaient aussi y assister, les deux sœurs furent toutes contentes et appelèrent Cendrillon et lui dirent : « Peille nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste les boucles. Nous allons au château du roi pour la noce. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle aurait bien voulu les accompagner, et elle pria sa belle-mère de bien vouloir le lui permettre. « Toi, Cendrillon, dit-elle, mais tu es pleine de poussière et de crasse, et tu veux aller à la noce. Tu n'as ni habit, ni souliers, et tu veux aller danser. » Mais comme Cendrillon ne cessait de la supplier, elle finit par lui dire : « J'ai renversé un plat de lentilles dans les cendres, et si dans 2 heures tu les as de nouveau triées, tu pourras venir avec nous. » La jeune fille alla au jardin par la porte de derrière et appela : « Petit pigeon docile, petite tourterelle, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines, les bonnes dans les petits pots, les mauvaises dans votre jabot. » Alors 2 pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voletant se poser autour des cendres. Et baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer, amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Au bout d'1 heure à peine, ils avaient déjà terminé et s'envolèrent tous de nouveau.
Alors la jeune fille, toute joyeuse, à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit: Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. On ne ferait que rire de toi. Mais comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit: Si tu peux, en 1 heure de temps, me trier des centres de 2 grands plats de lentilles, tu nous accompagneras. Car elle se disait qu'au grand jamais, elle n'y parviendrait. Quand elle eut jeté le contenu des 2 plats de lentilles dans la cendre, la jeune fille alla dans le jardin par la porte de derrière et appela: Petit pigeon docile, petite tourterelle, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines, les bonnes dans les petits pots, les mauvaises dans votre jabot. Alors 2 pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voletant se poser autour des cendres. Et baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer, ramassèrent toutes les bonnes graines dans les plats, et en moins d'une demi-heure, ils avaient déjà terminé, et s'envolèrent tous à nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse, à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta les 2 plats à sa marâtre, mais celle-ci lui dit: C'est peine perdue, tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. Nous aurions honte de toi. Là-dessus, elle lui tourna le dos et partit à la hâte avec ses 2 filles, superbement pareilles. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sous le noisetier, planté sur la tombe de sa mère, et cria: Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. Alors l'oiseau lui lança une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. Ni ses sœurs, ni sa marâtre ne la reconnurent, et pensèrent que ce devait être la fille d'un roi étranger. Elle était belle dans cette robe d'or. Elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon, et la croyait au logis, assise dans la saleté, et à retirer les lentilles de la cendre. Le fils du roi vint à sa rencontre, la prit par la main, et dansa avec elle. Il ne voulut même danser avec nul autre, si bien qu'il ne lui lâcha plus la main, et lorsqu'un autre danseur venait l'inviter, il disait: C'est ma cavalière. Elle dansa jusqu'au soir et voulut alors rentrer. Le fils du roi lui dit: Je m'en vais avec toi et t'accompagne, car il voulait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. Mais elle lui échappa et sauta dans le pigeonnier. Alors le prince attendit l'arrivée du père et lui dit que la jeune inconnue avait sauté dans le pigeonnier. Serait-ce Cendrillon ? Se demanda le vieillard, et il fallut lui apporter une hache et une pioche pour qu'il pût démolir le pigeonnier. Mais il n'y avait personne dedans, et lorsqu'ils rentrèrent dans la maison, Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales, et une petite lampe à huile brûlait faiblement dans la cheminée, car Cendrillon avait prestement sauté du pigeonnier par derrière et couru jusqu'au noisetier. Là, elle avait retiré ses beaux habits, les avait posés sur la tombe, et l'oiseau les avait remportés. Puis elle était allée avec son vilain tablier gris se mettre dans les cendres de la cuisine. Le jour suivant, comme la fête recommençait et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sous le noisetier et dit: Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. Alors l'oiseau lui lança une robe encore plus splendide que celle de la veille. Et quand elle parut à la fête dans cette toilette, toutes furent frappées de sa beauté. Le fils du toit, qui avait entendu sa venue, la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient l'inviter, il leur disait: C'est ma cavalière. Le soir venu, elle voulut partir et le fils du roi la suivit, pour voir dans quelle maison elle entrait, mais elle lui échappa et sauta dans le jardin derrière sa maison. Il y avait là un grand et bel arbre qui portait les poires les plus exquises. Elle grimpa entre ses branches aussi agilement qu'un écureuil, et le prince ne sut pas où elle était passée. Cependant, il attendit l'arrivée du père et lui dit: La jeune fille inconnue m'a échappé, et je crois qu'elle a sauté sur le poirier. Serait-ce Cendrillon ? Pensa le père qui envoya chercher la hache et abattit l'arbre, mais il n'y avait personne dessus. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était cachée dans la cendre, tout comme d'habitude, car elle avait sauté en bas de l'arbre, par l'autre côté, rapporté les beaux habits à l'oiseau du noisetier et revêtu son vilain tablier gris. Le 3e jour,
Quand ses parents et ses sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et dit au noisetier : « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait encore jamais vu de pareille. Et les pantoufles étaient toutes en or. Quand elle arriva à la noce, dans cette parure, tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle, et si quelqu'un l'invitait, il disait : « C'est ma cavalière. » Quand ce fut le soir, Cendrillon voulut partir, et le prince voulut l'accompagner, mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Or le fils du roi avait eu recours à une ruse. Il avait fait enduire de bois tout l'escalier, de sorte qu'en sautant pour descendre, la jeune fille y avait laissé sa pantoufle gauche engluée. Le prince la ramassa, elle était petite et mignonne, et tout en or. Le lendemain matin, il vint trouver le vieil homme avec la pantoufle et lui dit : « Nulle ne sera mon épouse que celle dont le pied chaussera ce soulier d'or. » Alors les deux sœurs se réjouirent, car elles avaient le pied joli. L'aînée alla dans sa chambre pour essayer le soulier en compagnie de sa mère. Mais elle ne put y faire entrer le gros orteil, car la chaussure était trop petite pour elle. Alors sa mère lui tendit un couteau en lui disant : « Coupe-toi ce doigt. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » Alors la jeune fille se coupa l'orteil, fit entrer de force son pied dans le soulier, et contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. La prit pour fiancée, la mit sur son cheval et partit avec elle. Mais il fallut passer devant la tombe. Les deux pigeons s'y trouvaient, perchés sur leur noisetier, et ils crièrent : « Eh, voyez là, dans la pantoufle du sang il y a. Bien trop petit était le soulier, encore au logis la vraie fiancée. » Alors il regarda le pied et vit que le sang en coulait. Il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle et dit que ce n'était pas la véritable jeune fille, et que l'autre sœur devait essayer le soulier. Celle-ci alla dans la chambre, fit entrer l'orteil, mais son talon était trop grand. Alors sa mère lui tendit un couteau en disant : « Coupe-toi un bout de talon. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa un bout de talon, fit entrer de force son pied dans le soulier, et contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit alors pour fiancée, la mit sur son cheval et partit avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons s'y trouvaient perchés et crièrent : « Eh, voyez là, dans la pantoufle du sang il y a. Bien trop petit était le soulier, encore au logis la vraie fiancée. » Le prince regarda le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et teintait tout de rouge le bas blanc. Alors il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est toujours pas la bonne, dit-il. N'avez-vous point d'autre fille ? » ?»« Non, dit le père. Il n'y a plus que la fille de ma défunte femme, une misérable, Cendrillon. Malpropre, c'est impossible qu'elle soit la fiancée que vous cherchez. » Le fils du roi dit qu'il fallait la faire venir, mais la mère répondit : « Oh non, la pauvre est bien trop sale pour se montrer. » Mais il y tenait absolument, et on dut appeler Cendrillon. Alors elle se lava d'abord les mains et le visage, puis elle vint s'incliner devant le fils du roi, qui lui tendit le soulier d'or. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois, et le mit dans la pantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa, et que le fils du roi vit sa figure, il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé et s'écria : « Voilà la vraie fiancée !» La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur, et devinrent blêmes de rage. Quant au prince, il prit Cendrillon sur son cheval, et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons blancs crièrent : « Dans la pantoufle du sang plus ne verra. Point trop petit était le soulier. Chez lui, il mène la vraie fiancée. » Et après ce roucoulement, ils s'envolèrent tous les deux et descendirent se poser sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche, et y restèrent perchés. Le jour où l'on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ces deux perfides sœurs s'y rendirent avec l'intention de s'insinuer dans ses bonnes grâces et d'avoir part à son bonheur. Tandis que les fiancés se rendaient à l'église, l'aînée marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Alors les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. Puis quand ils s'en revinrent de l'église, l'aînée marchait à leur gauche et la cadette à leur droite. Alors les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'elles.
Et c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leurs jours.